Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à Niamey. Au peuple nigérien qui mène depuis le 26 juillet 2023 une lutte héroïque pour sa souveraineté sous la conduite du CNSP et le leadership de son président, le général Abdrahmane Tchani, chef de l'État, que vous avez décidé de porter votre choix sur la ville de Niamey pour tenir des conférences sur le thème pour l'unité anti-impérialiste, la paix et l'amitié entre les peuples. En choisissant ainsi de faire de la ville de Niamey le faisceau lumineux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, vous honorez à plus d'un titre les peuples du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger pour leur résilience et leur détermination à sortir du joug du néocolonialisme, leur aspiration pour la paix, à la solidarité entre les peuples et au progrès socio-économique partagé. Ce faisant, c'est l'attention de l'Afrique tout entière et de tous les peuples épris de paix et de liberté que vous focalisez sur nos trois pays du Sahel central qui tracent la voie d'une Afrique libre et prospère. Le chemin est certes difficile, périlleux, mais tout aussi exaltant. Faut-il le rappeler, notre pays, en plus de la violence terroriste qui lui est imposée et qui endeuille nos populations et nos forces de défense et de sécurité, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, voisin, a subi un embargo sauvage et criminel, jamais infligé à un peuple. Justement et relativement à ces deuils que nous connaissons, je vous demande s'il vous plaît de vous lever pour une minute de prière pour le repos des âmes de ceux qui nous ont précédés. Je vous remercie. Pays de l'Interland, c'est-à-dire un pays qui n'a pas accès à la mer. Notre pays a vu ses voies d'approvisionnement terrestres et aériennes fermées, ses avoirs financiers confisqués et séquestrés. La fourniture d'énergie électrique était suspendue. Même l'accès aux médicaments était également bloqué. Pire, une guerre en gestation devait nous être livrée. Malgré ces privations et leurs conséquences désastreuses sur la vie, sur notre existence, le peuple nigérien est resté debout et déterminé, refusant de courber les chines. Notre peuple a fait l'admiration des peuples du monde entier par cet exemple de dignité. C'est l'histoire d'une Afrique libre et indépendante qui est en train de s'inscrire dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Merci à la WAPO et au PAT pour avoir bien cerné la profondeur de ce qu'il se passe dans notre sous-région et de mettre en lumière la lumière sur cette belle page de l'évolution de l'humanité. Rien d'étonnant à cela quand on sait que Pan-Africanism Today et West African People Organization regroupent des centaines d'organisations progressistes de plus d'une cinquantaine de pays. Ce regroupement d'activistes pour la souveraineté, la paix, l'unité des peuples et pour un développement socio-économique partagé sont incontestablement sur les traces des grands leaders contemporains que notre continent a connus. Je ne vais pas les citer, ils ont été tous cités ici. Ils forgent notre respect et notre dignité, ainsi que notre fierté. À cela, l'histoire ajoutera incontestablement aujourd'hui et demain, Inch'Allah,
le général des corps d'armée Assimi Goïta, le général de brigade Abdrahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Notre président, le général de brigade Abdrahmane Tiani, chef de l'État du Niger, vous exhorte par ma voix à persévérer et à intensifier le travail de mobilisation et d'éclairage que vous faites si bien pour la promotion de la dignité humaine en Afrique. Monsieur le représentant du Panafricanisme Today, Monsieur le Président de WAPO, Mesdames et Messieurs les participants à la conférence de Niamey sur la solidarité avec les peuples du Sahel, de grands bouleversements se produisent sous nos yeux et ce qu'il se passe au Sahel doit faire l'objet de sérieuses réflexions en cours de nos travaux. Je fais mienne les propositions faites par M. Mamansani tout à l'heure. En effet, l'unipolarité qui a caractérisé les rapports entre les nations depuis 1989, année de la chute du mur de Berlin, fait place à un monde multipolaire qui remet en cause toute hégémonie dans les relations internationales. Si cette situation est favorable à l'émancipation des peuples qui aspirent à la paix et au développement partagé dans la solidarité, elle n'en demeure pas moins une grande zone de turbulence où la paix mondiale dans son ensemble est gravement menacée. Au Sahel, notre ambition est de construire la paix afin d'exploiter les nombreuses ressources dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés au bénéfice de notre peuple pour un avenir bien meilleur. C'est dans ce sens que nous sommes ouverts pour travailler avec tous les pays respectueux de notre souveraineté et qui acceptent une coopération mutuellement avantageuse. Les nombreux jeunes que je vois ici, c'est pour vous que nos dirigeants travaillent. Nos trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina, ne veulent mener une guerre à personne. La seule chose que nous souhaitons, qu'on nous laisse en paix. Vous n'avez jamais entendu qu'un Nigérien ou un Malien ou un Burkinabé se rende dans ces pays qui voudraient nous rendre la tâche difficile, chercher à créer du terrorisme. Jamais. Le Niger, le Burkina, le Mali aspirent à la paix, au progrès, que ces jeunes puissent aller à l'école, puissent être formés, qu'ils puissent se soigner, que les richesses que nous avons, je le répète, que nous puissions les exploiter et les mettre à la disposition de notre peuple et faire la paix avec tout le monde. Pour la paix. En souhaitant plein succès à vos travaux, au nom du chef de l'État, le général Tiani, permettez que je déclare ouverte la conférence de Niamey sur la solidarité avec les peuples du Sahel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos pays, qu'il honore la coopération internationale équitable, qu'il nous bénisse tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie.